Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de comment est-ce que on va pouvoir tester différentes choses en fait quand vous faites de la pub Facebook pour du lead gen. Je suis pas en train de parler d'e-commerce, je suis pas en train de parler d'autres façons de faire des pubs, c'est vraiment de la génération de leads. De nouveau c'est nous on est experts là-dedans, donc je vais vous parler en détail en fait de comment est-ce que vous pouvez tester différents paramètres pour savoir si vos pubs vont mieux performer ou pas. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing. Donc, concrètement, on entend partout qu'il faut absolument tester plein de choses avant d'obtenir des résultats, avant d'avoir des pubs qui performent, mais c'est très vague. Et quand j'ai entendu ça les premières fois, quand je commençais, c'était en mode, ok, mais qu'est-ce que je teste? Qu'est-ce que je fais concrètement pour savoir si telle technique marche mieux que telle technique et comment est-ce que j'apprends en fait finalement, comment est-ce que je sais en testant ce qui marche et ce qui marche pas. Et du coup, là dans cette vidéo, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo de quels sont les chiffres qu'il faut absolument regarder pour savoir si vos publicités elles performent ou non. Mais aujourd'hui, je vais plus parler en fait des paramètres que vous allez pouvoir jouer dessus pour tester autre chose, pour voir si en changeant ce paramètre ou ce paramètre, est-ce que ça va mieux performer ou pas. Donc il y a plusieurs choses, il n'y a pas que la créative et la copie, bien que je vais en parler. Il y a plein de choses que vous pouvez tester qui vont améliorer vos résultats si effectivement vous tirez dans le juste. Donc la toute première chose qu'on va pouvoir tester en fait quand vous créez vos publicités de lead gen, ça va être les placements. Donc comme vous le savez, sur Facebook et sur Instagram, on a plein d'endroits où on va pouvoir placer nos pubs. Il y a sur les réels, il y a sur le fil, il y a sur les stories, il y a aussi l'endroit, vous savez, sur Instagram où on voit plein de choses, plein de propositions et puis d'un coup vous avez une pub qui apparaît. Là aussi c'est possible. Vous pouvez même mettre des pubs sur le marketplace et du coup ce que vous pouvez faire c'est justement décider de placer vos pubs à différents endroits. En fait ce qui va se passer c'est plus vous allez rajouter d'endroits, plus votre CPM va être bas, donc moins votre CPM sera élevé en fait. Le CPM, juste pour rappel, c'est le coût par millier, c'est le coût des publicités pour 1000 personnes. Ok? Donc, le CPM, vraiment, il peut être baissé justement avec les placements. Si vous rajoutez plus de placements, eh bien, vous allez avoir un CPM plus bas. Mais il faut prendre en considération une chose, c'est que Facebook vous encourage à placer vos pubs partout. Pourquoi? La question c'est pourquoi. En fait c'est simple, Facebook leur but c'est de faire de l'argent, d'accord? Et sachez que leurs plus gros clients c'est des grosses entreprises qui balancent des millions en fait en publicité dans leur plateforme et nous en fait on essaye d'utiliser la plateforme à petite échelle et du coup c'est pas les mêmes règles. Donc tout ce que Facebook va vous conseiller de faire, avantage plus, blablabli, blablabla, il faut pas l'écouter parce que ça marche pour Coca-Cola et Nike mais ça va pas marcher pour Mathieu qui a sa petite boîte de courtier en assurance ou pour Franck qui a sa salle de sport, ok? Ça a absolument rien à voir la façon de faire les publicités. Vraiment, rien à voir. Donc, les placements, vous allez en mettre moins. En tout cas, de notre expérience, certes, ça augmente un peu les CPM, mais mettre votre pub partout, en fait, ça va pas être bon parce que là où les gens cliquent, là où vous avez le meilleur résultat, en fait, c'est sur le fil d'actualité, les stories et les réels. Par contre, c'est possible que pour vous, ça performe mieux. Donc, testez ces paramètres-là, essayez différents placements. Nous, généralement, on met en tout cas dans le fil d'actualité, dans les stories et dans les réels. Et généralement, surtout nos vidéos, il faut absolument qu'ils apparaissent dans les réels. Et faites attention à une chose, quand vous mettez votre vidéo dans les réels, sachez qu'il y a en fait, il faut absolument mettre le texte un peu plus haut parce que sinon, en fait, le bouton, le sitier, il va apparaître dans les réels et il va couvrir votre texte, ce sera pas beau, ok? Mais bon, c'est une discussion pour un autre jour. Donc voilà, donc normalement, vous allez voir afficher à l'écran, en fait, les placements, les différents placements que vous pouvez faire. Ça, vous allez le voir de toute façon quand vous lancez votre campagne de lead gen, c'est un truc qui va apparaître de toute façon et vous allez pouvoir le changer. Ensuite, le deuxième truc sur lequel on va pouvoir jouer, le deuxième point sur lequel on va pouvoir jouer, c'est l'audience. Alors, à l'époque, il y a 10 ans en arrière, c'était super intéressant, c'était du bricolage Facebook. C'était beaucoup de bricolage. On commençait à jouer avec les audiences, les intérêts, etc., les lieux, ça me rappelle énormément de souvenirs. Et on testait en fait ces audiences et on regardait en fait si les audiences performaient ou pas. Aujourd'hui, ça marche beaucoup moins comme ça. Honnêtement, vous allez pouvoir obtenir de très bons résultats en fait en mettant quelque chose de broad, de large, donc par exemple, je sais pas, juste les femmes dans une telle région, et puis laisser l'algorithme en fait se nourrir de données et s'optimiser, mais rien ne dit que ça marche pas. Donc vous pouvez très bien de nouveau rajouter des intérêts et tester si les intérêts ils marchent.
Donc, si vous voulez tester un autre paramètre, c'est justement des intérêts et des régions différentes ou des âges différents, etc. Vous pouvez jouer là-dessus. Mais ce qui est super important à noter, c'est que vous devez absolument avoir une audience qui est suffisamment grande. Sinon, vous allez avoir un CPM qui sera beaucoup trop élevé. Vous allez exploser, vous allez payer beaucoup trop cher les 1000 vues. Ensuite, le troisième point, évidemment, ça va être la copie. C'est un des points les plus importants. Alors, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être la créative. Mais la copie et votre offre, les deux rassemblés vont avoir un impact énorme sur vos résultats. Et donc, il va falloir bien jouer dessus. J'insiste jamais assez là-dessus. Donc, concrètement, voilà, on va écrire une copie qui va toucher l'émotion. Et ça, j'avoue, franchement, c'est pas quelque chose de facile à faire. Écrire une copie qui touche l'émotion de la personne, c'est pas facile d'aller chercher les émotions. Et ça, pour ça, il n'y a pas de secret. Si vous voulez écrire une bonne copie, il va falloir connaître votre prospect par cœur, comprendre qu'est-ce qu'il touche, qu'est-ce qu'il pousse à prendre votre produit, etc. Et puis ensuite, reproduire ça dans le texte. Ok, on arrive à problème, on appuie sur le problème et on rapporte la solution et ensuite on rajoute un sitier. Okay? Et idéalement, vous mettez une excellente offre là-dedans et ça y est. Là, vous avez vos leads qui vont exploser. Si en plus vous avez une créative qui est d'excellente qualité, ça va marcher. Donc là, de nouveau, n'hésitez pas à changer votre copie si vous voyez que vous n'avez pas de résultat. J'avais déjà expliqué dans une vidéo, dans la vidéo justement des chiffres, que vous pouvez checker si c'est la copie qui performe mal ou si c'est l'image qui performe mal. Et pour ça, il va falloir distinguer deux chiffres. On a ce qu'on appelle le CTR. Le CTR, c'est le click-through rate. Vous avez le CTR lien et vous avez le CTR tout court. Le CTR tout court, c'est la personne, peu importe où est-ce qu'elle appuie, ça sera compris dans le CTR tout court. Le CTR lien, c'est la personne qui appuie exclusivement sur le lien et généralement, ils appuient exclusivement sur le lien quand ils ont lu la copie. Donc, si votre CTR lien est trop bas, à ce moment-là, sachez que c'est la copie qui ne performe pas. Et si votre CTR tout est trop bas, sachez qu'il y a des fortes chances que ce soit la créative qui ne performe pas. Donc, n'hésitez pas à changer votre copie, à la retravailler, à essayer différentes approches. Nous, ce qu'on fait personnellement, c'est qu'on crée un ad set par copie et on rajoute des images et des vidéos selon chaque ad set. Donc voilà. Donc notre ad set, notre base, c'est la copie et ensuite on met les images, des différentes images et on met les mêmes images généralement entre les différentes copies. Comme ça, ça nous permet de distinguer si c'est la copie qui marche pas ou les images qui marchent pas. Donc voilà. Donc le quatrième point, ça va être la créative. Donc les vidéos et les photos. Évidemment, c'est le point le plus important aujourd'hui. C'était pas le cas il y a 10 ans en arrière. C'était vraiment les audiences qui faisaient la différence. Comment est-ce que vous jouez avec Facebook Ads, bricoler dessus. Aujourd'hui, c'est la créative. Si votre créative elle est de mauvaise qualité, si votre créative elle parle pas aux gens, elle n'attire pas l'attention, elle pousse pas au clic, oubliez, ça va pas performer. Okay? J'ai déjà fait une vidéo sur les créatifs qui ont marché pour nous et qui ont moins marché pour nous. Mais concrètement, ce qui ressort tout le temps, c'est l'émotion. Donc, si vous montrez un visage humain avec une émotion, ça va très bien marcher. Par exemple, aussi une activité de groupe, ça aussi, ça va super bien marcher. Ou des gens qui travaillent, qui font votre activité dans une photo ou une vidéo. De nouveau, ça va parler aux gens parce que ça les intéresse. Ils voient l'être humain à l'action. Si c'est juste un texte avec 3 points, il y a des fortes chances que ça performe moins bien. Par contre, je vais pas vous mentir, récemment, on a fait une pub comme ça juste pour tester et ça a apporté des résultats de malade. Ça a rapporté des résultats de fou. On avait un très bon... Alors, on n'avait pas un CTR incroyable parce que justement, ça concernait une communauté bien précise. Mais on a fait justement une petite image avec 3 points, avec 3 ou 4 points justement, avec un texte en haut, 3 ou 4 points et ça a performé. Donc voilà. Ça n'a pas performé dans le passé, mais là, ça a bien performé parce que c'était très spécifique à la communauté en question et ça marche. Donc, de nouveau, ce que je vous dis là, ce n'est pas des règles absolues. Ce qu'il faut faire, c'est vous pouvez tester différentes créatives, différents types de créatives. Faites appel justement à votre graphiste et puis essayez de lui expliquer que vous voulez tester différents styles. Un truc aussi que vous pouvez tester, et ça va être complètement contre-intuitif. Si vous êtes persuadé que votre copie elle est bonne, que l'audience elle est bonne et puis que votre créative elle est bonne, mais que vos pubs ils commencent à moins performer, bah, ce que vous pouvez faire, c'est juste reprendre exactement le même ad set, et vous le relancez. Aussi simple que ça. Vous le relancez exactement, vous copiez l'ancien ad set et vous le relancez. À frais, à zéro. Et là, en fait, il y a des chances qu'il recommence à performer parce que ce qui se passe, c'est que, de nouveau, c'est de l'intelligence artificielle. Il va essayer de cibler des gens et il va voir si le résultat, ça fonctionne, etc. Il suffit qu'il cible de mauvaises personnes au début pour que votre résultat soit mauvais alors que vos pubs sont très bons. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez retester l'adset et checker de nouveau s'il fonctionne ou pas. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle vous sera utile. Concrètement, si vous voulez voir d'autres
contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher aussi un like, comme ça m'encourage à publier plus et ça permet aussi de montrer à plus de personnes ce contenu. Aussi, si jamais vous êtes le fondateur d'une petite entreprise ou bien le responsable d'une petite entreprise et que vous avez besoin d'aide pour développer vos affaires, pour acquérir plus de monde, plus de clients, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. Il y a une petite vidéo où j'explique très rapidement en fait ce qu'on fait, ce qu'on propose, notre méthode finalement. Et vous allez aussi pouvoir booker un meeting pour discuter avec moi. Comme ça, on peut voir si je peux vraiment vous donner un coup de main ou si vous n'êtes pas le client type que nous on recherche et puis qu'on peut aider. Donc, si je peux vous donner un coup de main, cliquez sur le lien en dessous et on peut discuter. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.